J'ai récemment eu en coaching un client qui m'a posé un problème qu'il tracassait. Il m'a dit ceci: Monsieur Ezini, ça fait plusieurs années déjà que je suis dans tel domaine et je ne parviens pas à faire grandir ma clientèle convenablement. Pourtant, mes produits sont qualitatifs. Les quelques clients que j'ai sont très contents de moi. Ils me recommandent et c'est vrai que ça me permet d'élargir un petit peu ma base. Mais quand je vois la qualité de ce que je fais par rapport à ce que d'autres font dans le même domaine, sur le même marché, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a essayé d'auditer un petit peu son offre pour comprendre où le bas blesse. Je vais aujourd'hui vous faire comprendre quelque chose d'important. Lorsque vous avez des difficultés à vendre, lorsque votre produit ou votre service ne se vend pas bien, il faut prendre la peine de marquer une pause pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui coince? Il ne faut pas rester là à se dire il n'y a pas l'argent dans le pays, les gens n'aiment pas ce que je fais, les gens ne veulent pas me soutenir. Ça, ce ne sont pas des arguments valables sur le long terme. Il y a des conjonctures qui peuvent expliquer que temporairement, vous ayez du mal à écouler des produits. Même des gens qui ont beaucoup de succès ont des phases basses, des phases creuses. Mais de façon générale et globale, sur toute une année par exemple, si vous voyez que les choses n'évoluent pas, posez-vous les questions. Je vais vous expliquer quel est généralement le problème de la plupart des gens qui n'arrivent pas à vendre leurs produits. On en parle tout de suite. Je suis Régis Ezini, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là sur la chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business et d'éducation financière. Et je t'invite donc à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent donc les rocks. Alors, je le disais tout à l'heure, si vous ne parvenez pas à vendre vos produits ou vos services, il y a un problème la plupart du temps au niveau de votre offre. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le produit en lui-même, donc les fonctionnalités ou les options que vous proposez? Est-ce que c'est la façon dont vous distribuez votre produit ou votre service? Est-ce que c'est la communication autour? Ça peut être un de ces 4 P là dont on parle en marketing. Ça peut être également au-delà de ça, la preuve physique, parce qu'il y a les 7 P. Quand on est surtout dans le domaine du service, la preuve physique, le personnel, etc. Bon, personnel, c'est-à-dire la formation, la qualité de service. Bref, on va pas s'embarquer dans un cours de marketing de façon très simple pour que vous puissiez comprendre les choses avec une approche basique. On va dire ceci: ton positionnement est certainement faussé. Si tu ne parviens pas à vendre et que les gens trouvent que par exemple ton produit est cher ou que ton service n'en vaut pas la peine, qu'il ne tient pas ses promesses, nanani, nanana, il y a un problème de positionnement. Soit tu n'as pas la bonne cible, soit ta qualité n'est pas perçue. Prenons le cas de la qualité perçue. Est-ce que vous pouvez vous rendre dans un Garbadrom et accepter qu'on vous vende un plat à 3000 francs? Non, un plat de Garba. Même si vous prenez du poisson et tout ce que vous voulez avec, c'est pas possible. Parce que si vous êtes dans un Garbadrom, vous savez que la fourchette de prix, c'est entre, je sais pas moi, 400, 500 et plus. Mais jusqu'à peut-être 1000 francs à la fourchette. Après, vous me direz, il y a Garbadrom de Garbadrom. Mais de façon globale, on se comprend. Si vous allez dans un maquis, vous allez vous attendre à payer peut-être 3000, 4000. Là, je parle de maquis dans Abidjan. Ok? Ailleurs, ça coûte moins cher. Si vous allez dans un restaurant et que vous voulez manger le même plat, vous allez vous attendre à payer peut-être 8000, 9000, 10 000 et même plus. Et vous savez que c'est comme ça. Vous ne pouvez donc pas accepter vous-même d'acheter un produit plus cher que son prix dans un environnement donné. Si on ramène ça à quelqu'un qui vend par exemple des jus de fruits, si votre emballage, c'est un emballage recyclé, c'est un emballage en plastique recyclé, des bouteilles d'eau minérale que vous recyclez, vous vendez vos jus, vous n'allez pas demander aux gens d'acheter une bouteille de 33 centilitres recyclée avec une étiquette découpée à l'arrache à 1000 francs. Personne n'achètera ça. C'est du non-sens. Je prends des exemples extrêmes, mais pour vous dire que assez souvent, les prix que les gens fixent sont des prix fantaisistes. Vous tombez sur un graphiste qui a un junior, d'accord, qui démarre, et qui dit que lui, pour faire un logo, pour concevoir un logo, il va prendre 100 000 francs. Dans un environnement en contexte africain, il ne trouvera personne. Parce qu'il y a plein de personnes, plein d'autres graphistes, qui ont la même expérience que lui, et qui vont proposer des services de qualité similaire, sinon un peu meilleur, à 50 ou 60 000, par exemple. Chacun est libre de fixer son prix, mais il faut que votre prix soit cohérent avec votre expérience, votre expertise, la qualité de ce que vous allez produire.
S'il est extraordinairement bon, pardon, et qu'il a juste 6 mois d'expérience, mais que c'est un génie qui fait des choses extraordinaires, ben là, il peut même facturer 200 000. Mais souvent, les gens facturent beaucoup plus cher qu'ils ne devraient et ils ne connaissent pas le bon moment pour augmenter leur service. On se dit, oui, ça fait déjà 1 an, 2 ans que je fais telle chose, alors j'augmente mes prix, bam, de façon arbitraire. Non. L'augmentation de prix doit être basée sur quelque chose. Est-ce que vous avez eu de nombreuses références solides? Vous êtes un formateur. Est-ce que vous avez eu plusieurs références solides pendant ces 2-3 ans pour pouvoir justifier l'augmentation de vos tarifs? Est-ce qu'il y a dans les sessions que vous offrez à vos clients quelque chose de nouveau qui justifie l'augmentation de prix? Soit votre réputation est en train de croître, soit vous avez quelque chose en plus dans le service. Vous ne pouvez pas décider simplement d'augmenter le prix. Ça se fait pas comme ça. Donc beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Ils fixent mal leur prix sur le pricing, ils font n'importe quoi. Donc une stratégie de marketing, elle est globale. Elle doit prendre en compte les fonctions, les paramètres, les propriétés du produit ou du service et croiser tout ça avec plusieurs autres facteurs afin de déterminer un prix. Le pricing ne se fait pas au hasard. On tient compte du marché, ok? Après, on peut décider de faire une stratégie de pénétration, d'aliment, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit cohérent encore avec ce que vous offrez. Vous ne pouvez pas dire, moi je fais du luxe, moi je fais du haut de gamme, mes prix sont 3 fois plus élevés que les autres. Oui, mais est-ce qu'on perçoit ton haut de gamme? Et ça m'amène à l'autre aspect. Parfois, votre qualité, elle est réelle, comme le client qui m'a consulté. Mais les gens ne la perçoivent pas. Cette personne, c'est un artisan qui est extrêmement doué dans son domaine et qui travaille même pour d'autres, c'est-à-dire qu'il est parfois sous-traitant. Enfin, les gens le prennent en sous-traitance, d'accord, pour qu'il puisse exécuter certains travaux, parce qu'il est très bon. Donc, des designers, des personnes qui sont dans son cercle et dans d'autres cercles, lui font appel parce qu'ils savent qu'il est bon, mais eux, ils ont un meilleur carnet d'adresses, ils ont des marchés, etc. Et puis, on lui demande de déployer certaines choses, ce qu'il fait très bien. Mais lui-même ne parvient pas à faire grossir sa clientèle convenablement. À l'analyse, on s'est rendu compte, lorsque j'ai eu la séance de coaching avec lui, on s'est rendu compte que il n'avait pas l'environnement qu'il faut autour de sa marque pour que les gens perçoivent sa qualité avant même de l'avoir testé. Les gens doivent percevoir votre qualité pour que ça justifie vos prix avant de se laisser tenter. S'ils commencent à se dire « Ah, mais est-ce que c'est pas trop cher ?» c'est qu'ils n'ont pas vu véritablement la valeur. Ils ont du mal à la percevoir. Même qu'il y a une recommandation. Quand vous voyez une Mercedes, je vous donne un exemple tout simple, et que vous voyez comment est-ce que les lignes sont dessinées, tout ce qui est mis en branle au niveau esthétique, fonction, etc. Quand on vous dit que ça coûte tel nombre de millions, ah ben, vous discutez pas. Je veux dire, j'ai rarement vu des gens dire « Oh, mais c'est cher !» Non, parce que cette voiture le vaut bien. Par contre, quand vous prenez certaines marques chinoises qui sont clairement dans des copies, par exemple, de Range Rover, mais qui sont de très belles voitures, hein. C'est-à-dire c'est des copies très bien faites. Ce qui se passe, c'est que les gens, d'abord, un a priori, se disent « Ah oui, mais non, c'est une voiture chinoise, comment ça va coûter tel ?» Pourtant, c'est beaucoup moins cher que Range Rover. Et c'est avec le temps que lorsque certains ont essayé, testé, et finalement ont témoigné que les gens acceptent progressivement d'aller vers ces marques-là, de les acheter à tel prix, etc., etc. Donc, vous devez comprendre que autour de votre marque, autour de votre produit, autour de vos services, il faut qu'il y ait un environnement. C'est là la puissance du marketing. Vous devez avoir le logo qui va avec, l'identité visuelle qui va avec, vous devez avoir le site web si vous avez besoin d'un site web, ou alors sur votre page Facebook, TikTok, on doit retrouver un certain univers qui met en confiance, en fonction de votre domaine d'activité, bien sûr. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Si vous avez un catalogue produit, bah déjà, est-ce que vous en avez? Parce qu'il faut avoir un catalogue produit dans certains domaines. Il y a des gens qui n'ont même pas de catalogue, même un catalogue de services. Et donc, ils vont envoyer des informations aux clients comme ça, pêle-mêle, enfin, à la volée. Et ils vont facturer des choses très chères sans donner l'impression que ça vaut le prix. Il faut créer l'immersion totale. Et ça s'apprend. Si vous ne savez pas le faire, entourez-vous de professionnels. Donc, si vous avez besoin de coaching, pour pouvoir démêler ce genre de situation et comprendre où est-ce que ça cloche, n'hésitez pas à booker une séance avec moi, le lien est en description. Et je vous aiderai à pouvoir auditer, entre guillemets, vraiment votre marketing, votre stratégie globale pour voir où est-ce que le bas blesse. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus pour que vous ne restiez pas longtemps dans une situation qui n'est pas productive. Votre environnement visuel, votre branding, qu'il soit personnel si vous êtes celui qui
représente la marque ou qui soit corporate doit correspondre à ce que vous voulez vendre aux gens. C'est important. S'il n'y a pas cohérence, eh ben, vous aurez du mal à vendre. Les gens diront que c'est trop cher, les gens diront que ça n'en vaut pas la peine, les gens diront ceci, les gens diront cela. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des clients se plaindre de vos prix? Et est-ce que maintenant que j'en parle, vous vous rendez compte que c'était peut-être la cause? Partagez en commentaire vos avis à ce sujet. Et ce serait bien qu'on en discute un peu, que chacun apporte sa sagesse et ses connaissances pour que ça abreuve l'ensemble de la communauté. Croyez-moi, lorsque vous réussissez votre branding, quelque chose qui coûte 100 francs, vous pouvez le vendre 10 000. Vous pouvez vendre à 10 000 un produit ou un service qui coûte 100 francs et que quelqu'un d'autre vendrait à 100 francs avec le même niveau de qualité. Ne tombez pas dans le piège de négliger l'identité visuelle de votre marque, de négliger votre propre branding non plus. Parce que, après tout, les gens jugent malheureusement un livre à sa couverture. C'est à vous d'avoir une belle couverture et ensuite de faire en sorte que le résumé peut-être soit lu pour montrer que vous allez plus loin que ça. D'accord? Mais la couverture aura toujours son importance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Ça nous encourage et ça permet de mettre en lumière davantage ce type de contenu sur les différentes plateformes. Et en attendant qu'on se retrouve, abonnez-vous, hein, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.